Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, voilà, 3 minutes crypto. Première actualité, je vous propose MiCA V2. Et oui, je vous jure, vous savez, la réglementation crypto qui doit arriver, MiCA pour Market in Crypto Asset, et bien que les textes de MiCA 1 sont en cours d'élaboration pour une votation, la dernière n'est pas passée, et bien Christine Lagarde nous annonce qu'il y a déjà un MiCA 2 qui doit être lancé pour renforcer la réglementation. Et donc ce MiCA 2 a pour l'objectif tout simplement de limiter les risques d'interconnexion entre les crypto-monnaies et les marchés traditionnels, donc que les crypto-monnaies ne puissent pas mettre en danger les institutions financières en Europe, mais également tout ce qui va être prêt au niveau crypto-monnaie et évidemment la DeFi, donc la finance décentralisée qui va également être un sujet phare de ce MiCA V2. On verra évidemment ce que ça donne en espérant que les restrictions soient pas complètement délirantes et n'empêchent pas d'aller vers une réelle innovation, mais en tout cas a priori ce type de réglementation est pas prêt de s'arrêter et on a déjà un MiCA 2 en préparation alors que MiCA 1 n'est même pas encore validé. Et d'ailleurs pour rebondir dessus, c'est assez intéressant parce qu'il y a une étude en réalité qui met MiCA 1 justement un petit peu dans la tourmente justement par rapport au Proof of Work en le disant ultra polluant, tout le monde le dit, Bitcoin ça pollue, c'est horrible. Et ce rapport, qui compare évidemment le Bitcoin et les marchés traditionnels, bah finalement, un paiement en Bitcoin, bah ça serait quand même beaucoup moins polluant qu'un transfert d'argent réalisé sur un compte en banque classique avec 2 €. Il ne faut pas oublier évidemment que les marchés traditionnels embauchent quand même 46 millions de personnes dans le monde et qui nécessitent 4991 TWh en seulement une année, ce qui est tout à fait gigantesque. Et voilà une étude qui est intéressante et qui va chercher de vrais chiffres pour faire une réelle comparaison entre deux types de finances qui permettent de transférer de la valeur. Et les chiffres sont hallucinants parce que le Bitcoin, en réalité, du coup, a une consommation d'environ 89 TWh par an. On est quand même sacrément loin au final des transferts traditionnels. Donc c'est une étude extrêmement intéressante et qui va peut-être mettre à mal évidemment la vision qu'on a du Proof of Work qui est clairement à mes yeux nettement plus sécurisé que le Proof of Stake. Bien que ça consomme plus, on est d'accord, mais dire que le Bitcoin est énergivore, ce n'est pas faux en soi, mais il faut pas oublier que les marchés traditionnels le sont largement plus, et c'est juste totalement incomparable. Donc s'il faut s'attaquer à quelque chose, ce serait peut-être au marché traditionnel justement. Et la dernière actualité concerne Binance, donc l'exchange Binance a contacté l'ensemble normalement de ses utilisateurs ce matin par mail, en leur annonçant que sur Binance, à partir du 2 août, il ne sera plus possible de faire du futur, d'utiliser les options, il y aura plus accès aux tokens à effet de levier et au Binance Earn pour tous les résidents français. Et la raison qui est invoquée par Binance, et je sais que ça va piquer certains d'entre vous, c'est que ça ne correspond absolument pas aux réglementations françaises, donc par rapport au PSN qu'ils ont obtenu, et donc la plateforme se met à jour. En revanche, si vous avez des trades en cours et qui sont pas terminés au 2 août, vous pourrez évidemment les terminer après. Alors je sais pertinemment qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ça va les rendre dingues, mais sur le futur, moi à mes yeux, je trouve que c'est une excellente chose sur le coup. Si certains vont prendre cette news comme quelque chose de très négatif, moi à mes yeux c'est quelque chose de très positif. J'ai vu trop de gens malheureusement autour de moi qui étaient a priori quand même plutôt pro dans le trading, qu'on finit par se ruiner totalement dans le futur, sachant que le seul gagnant en réalité dans le futur c'est tout simplement l'exchange lui-même. En tout cas j'étais ravi d'être avec toi, n'oublie pas évidemment le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.